BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, on est ensemble bien évidemment pour vous accompagner au cœur des marchés. Nos traders notamment sont là pour vous prendre par la main. Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Giovanni chez Bourse Direct, Jean-Louis chez Perceval. Giovanni, comment percevez-vous la journée en ce moment en bourse ? C'est plutôt le bilan. Pour l'instant, le bilan il est légèrement positif depuis le début de l'année, mais c'est assez controversé. Un marché de range, de dupes, divergent et donc très spéculatif. Donc on est de nouveau entré dans une longue phase d'indécision sans fort directionnel dans un sens comme dans l'autre, c'est évident. Ça pourrait durer au moins jusqu'à mi-mars, voire au pire jusqu'au mois de mai-juin. De ce fait, et au-delà du court terme, j'évite d'avoir de trop fortes convictions au regard du manque de visibilité lié aux problématiques politiques, économiques et notamment en Europe. Voilà, côté macro et micro, on a globalement de bonnes indications, ce qui a permis de préserver l'essentiel tant bien que mal, c'est-à-dire la dynamique de fond haussière. Voilà, côté valeur, hier c'était le secteur auto, aujourd'hui c'est le secteur télécom sur fond de rumeurs échauffées. Bouygues a déjà démenti, si je puis dire. Donc en stratégie, j'ai toujours une préférence pour l'arbitrage, dans un esprit contrarien, privilégiant l'achat sur repli ou sur signal, et ce tant qu'il n'y a pas de réel changement sur le fond. Dans ce sens, et pour le trimestre en cours, je conserverai en ce qui me concerne une opinion positive, au-dessus de 4006 et qui plus est au-dessus de 4750, testé à 2 reprises lors de la dernière quinzaine. En revanche, à la hausse, 4985 serait pour moi le maximum à espérer d'ici fin mars. Pour ce qui est de l'intraday, je travaille la zone 907-847 avec 877 comme pivot, un niveau sur lequel on s'est appuyé ce matin. On pourrait prendre un billet plus agressif au-dessus de 907 ou sous 825 en clôture, mais attention, fausse sortie à l'image de la semaine dernière, il faut rester très très technique. Ouais, scénario signé Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous épousez Giovanni là sur son scénario pour les marchés? Ah oui, je l'ai trouvé parfait, vraiment en super forme en plus Giovanni, vraiment bien. Mais j'aurais pas. On remarque votre cravate aussi, c'est la Saint-Valentin. C'est pour la Saint-Valentin la cravate là, Jean-Louis? Non, c'est pour vous Guillaume. De temps en temps, on m'a dit que ça ferait plaisir, donc je l'ai mise. Non, mais sérieusement, c'est vrai que je suis parfaitement en phase avec ce que vient de dire Giovanni. Et c'est une situation qui dure maintenant depuis très longtemps, cette hésitation de fond. Après, l'idée d'aller chercher des niveaux d'achat intraday, moi, par exemple, ce matin, je me suis mis à 76,5, on a fait 77, donc il faut toujours courir après le point supplémentaire pour essayer d'assurer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de gros intérêts réguliers. En fait, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de programme, ni d'achat, ni de vente, il n'y a pas de flux. Des gestions, il y a de l'arbitrage, il y a des intérêts par-ci, par-là, comme il l'a dit hier, l'automobile aujourd'hui, les télécoms, vous voyez, mais voilà, c'est toujours très ciblé, et Trump souffle le chaud, le froid, un jour il inquiète les marchés, le lendemain il dope les espoirs, et en tout cas il amène de la spéculation, et on voit des marchés qui soit ne font rien, soit avancent très vite. Alors hier c'était extraordinaire parce que on est parti point bas et puis on a monté. On n'a jamais retracé de la journée, sauf en fin de séance. On s'est mis à baisser un petit peu. À la limite, la seule opportunité qu'il y a eu, c'est en fin de séance, pour l'achat sur repli, je parle, mais bien sûr, où on a pu faire un écart. Donc voilà, là ce matin, je suis placé plutôt dans la zone 65-55, sur 4865-55, mais on n'y est pas allé. Je vous disais tout à l'heure, on a fait 77 au plus bas. Alors ce qu'il faut, c'est acheter sur repli, mais pas trop bas non plus, pour que le marché conserve un maximum de chances de rebondir. Et ça, c'est à chaque fois la même chose dans l'intraday. Il faut essayer de trouver un peu l'équilibre entre l'écart de baisse d'opportunité et le début d'un retracement plus important qui peut nous donner raison dans 3-4 jours, mais qui, dans la journée, si vous voulez, nous donne pas satisfaction. Donc c'est vraiment cette recherche de niveau comme ça, un peu pivot parfois, parce qu'on va acheter, par exemple, moi jusqu'à 4820, je mettrais le pivot 4810-20, voyez-vous, plutôt que avec une rupture des 4790 pour tous les achats qu'on aurait fait au-dessus, pour aller chercher les 4750-30, et là, encore une fois, quid du relais à la baisse, on verra bien si on y retourne. Pour l'instant, on est quand même dans la zone haute, mais on voit bien, vraiment, de l'hésitation, et beaucoup d'hésitation.
Merci messieurs nos deux traders, Jean-Louis Cussac et donc son nœud de cravate. Bon Jean-Louis, bon en formation technique, mais sur le nœud de cravate, on vous donnera quelques cours quand même. Vous nous le permettrez? Ah, avec grand plaisir. Salut Jean-Louis, on se retrouve demain matin et merci beaucoup aussi à vous Giovanni Filippo depuis Bourse Direct donc pour votre coup d'œil technique à chacun sur ce marché extrêmement hésitant. Cédric, le CAC 40 est parfaitement stable.